Mesdames et mesdames, bonsoir. Parlementaires, parlementeuses, bonsoir. Bienvenue à mon émission Le Parlement présenté par moi-même, Michel Commandant Grandissimo Parlement. Que je suis un habit, faut t'asseoir, faut te verser, faut te transposer tout un esprit d'éléments de recoin, du coin, pointal. Pointal, momento de amour interplanétaire, amour intercontinental, amour dans les quatre coins du coin, recoin, pointal, mondial, mondialistique, bref, relation à distance. Habillé Dieu pour tuer, pour enterrer, pour décéder. Faut t'asseoir, je t'explique aujourd'hui. Normalement, c'est une vidéo que je ne devais pas faire, vu que beaucoup de personnes ont parlé là-dessus, beaucoup d'autres personnes ont fait des vidéos. Donc, moi, personnellement, j'avais décidé de ne pas le faire. Mais vu le taux d'affluence sur ma personnalité me demande de faire cette vidéo, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, on va faire cette vidéo à ma manière, il y a tuer pour tuer, relation à distance. Les go, les gars, asseyez-vous. Parce que je vais dire là, c'est la pure vérité. Je vais vous montrer dans le mode de repos du point comptable tout le déroulement de comment est-ce que, de pourquoi ça la ni on arrive dans la relation à distance. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Donc, à ce point, on va commencer. La relation à distance peut commencer par quelqu'un qui peut vous brancher, c'est-à-dire la soeur, la cousine, la tante, la nièce, la camarade, la tante qui vit au States. Vous branchez. Ou soit encore, ça peut commencer par ceci. Ou encore mieux, le site de rencontre par défaut que j'ai nommé Facebook. Lui, c'est le site de rencontre par défaut. Après, si tu as cherché femme que tu n'as pas eu, bien sur Facebook, à tous les coups, tu vas sortir. Facebook, ça ne ment pas. On va prendre le cas, le site de rencontre par défaut, Facebook. C'est toujours un garçon qui va remarquer une go sur Facebook et 7 fois pendant caca beauté de 19 000 ans sexy. Ensuite, il va rentrer dans ton Facebook pour s'affairer. Il va d'abord regarder ton statut. Si que tu es en couple ou tu es marié, il va laisser tomber. Mais si ton statut est en mode célibataire, puis c'est ma petite deuxième étape. Il va rentrer dans ton Facebook pour regarder tes photos. Pause. Là, vous vous donner secret, un petit secret. Votre Facebook là, si vous êtes célibataire, bloquez vos photos. Je vous dis, bloquez carrément vos photos parce que c'est grâce à ces photos-là que ces personnes-là sont inspirées pour vous envoyer des demandes d'amis, ensuite vous draguer pour rentrer dans le piège de l'amour de relations à distance. Mais petit, c'est là. C'est le secret qu'elle a. Donc, si tu ne veux pas rentrer dans le piège des relations à distance, amour interplanétaire, amour aux quatre coins du monde, amour mondial, mondialistique, du mondial, tout. Faut écouter ce que tu dis, hein. Soit tu bloques tes photos. Parce que quand tu vas rentrer dans tes photos, c'est là que ça va chauffer. Troisième étape, il va regarder tes photos, contempler, admirer, fantasmer, rêver sur tes photos. Ma petite, si tu as mis les photos, c'est fini. Ou tu es fly posé joli cette fois quand on caca, ma petite. Son gars fait il sera fond sans devoir parler avec toi. Ce qui veut dire que dans sa tête là, c'est déjà fait une morphologie de toi. Tu comprends? Étape 4. La partie va te faire une demande d'amis. Il va t'envoyer une jaune demande d'amis bien sexy, bien jolie, là. Une petite demande à ton corps. Ma petite, quand tu vas accepter, c'est gâteux. C'est la partie du film qui devient très chic. C'est là, ça, c'est la partie là, mais que j'adore. Mes petites, asseyez-vous, je vais t'expliquer encore. Il a fini ça, mais je vous dire, je vais tout dire. Ma bouche, c'est fait pas. C'est pour ça que je n'aime pas. Ma bouche, c'est fait pas. C'est pour ça que je n'aime pas. Ah, puis il a fini rien, tu es pour tuer. Donc, asseyez-vous. Il va te faire la demande d'amis. Tu vas accepter. Lorsque tu vas accepter, automatiquement, tu vas dire coucou, salut, merci d'avoir accepté ma demande d'amis, c'est mon gentil, tu es chou. Garçon, quoi. Oh, Seigneur. Garçon, quand il veut te draguer, il devient l'homme le plus parfait, le plus gentil, le plus gentleman qu'il soit. Je vous dis, la petite garçon. Faites faire la demande dans votre petit. Et toi, tranquille, hein. Tu vas dire merci, il n'y a pas de souci, de rien. Patati, patata. C'est dans ça, demander ton nom, prénom, tu vis où, tu fais quoi. Ça, on appelle ça tâtement de terrain. Ça, ton nom, prénom, tu vis où, tu fais quoi. Tâtement de terrain. Maintenant, la question cruciale, la question qui va lui permettre d'attaquer ou de ne pas attaquer, c'est la question là.
la question là. Ha. Ma petite, la question va venir de manière directe, pas indirecte. Il ne va pas tourner dans les coins bizarres. Non, il va venir directement bouillir. Ma petite, bien avant de poser la question, il va réfléchir, il va trouver la formule magique, cette fois, canon, caca, ensuite, il va te poser la question. Parce qu'il n'est pas bête, il n'est pas sauvage, il n'est pas stupide. Il sait très bien que si ça soit comme ça, il te pose la question de savoir, ma petite, est-ce que tu es célibataire? C'est pas propre. C'est pas propre. C'est pas logique, c'est pas poli, c'est pas décent, ça pas. Pour un garçon qui réfléchit, il sait très bien que c'est pas bien. Ma petite, si tu te poses la question comme ça, là, tu as le droit de parler mal. Tu peux dire son tawa, tu peux foutre. Mais pour ne pas arriver dans ce cas de figure, il va bien s'asseoir pour trouver la bonne formule pour te poser la question de savoir. Il y a plusieurs cas. Je vais prendre un cas que je viens de trouver dans ma tête. Il peut s'asseoir et puis te dire, ma petite, vous êtes tellement très trop bête pour ne pas être en couple. Question piège. Ça, c'est la question piège. Mais là, pause. Les garçons, prenez bic et feuille. Vous allez noter. Parce qu'il y a trois cas de figure, il y a trois manières de répondre, il y a trois réponses possibles. Il y a deux oui, il y a un non. Il y a le non direct qui veut dire oui, je suis, non, je suis célibataire. Il y a le oui qui veut dire oui, je suis en couple dégage. Il y a le oui qui veut dire non, je suis célibataire, mais tu peux poser ta candidature et si possible, battre ta campagne. Donc, écoutez. Tu as posé la question et puis tu attends la réponse. Maintenant, lorsque tu poses la question à la fille, si elle te répond de manière instinctive, elle te répond direct comme ça, non, c'est qu'elle est célibataire. Ça veut dire que le chemin, il est libre, tu peux forcer. Maintenant, si tu t'assois et puis tu as posé la question, et puis tu te réponds instinctivement, oui, Abby, c'est dit, prends des clips et des claques, et puis dégage. Maintenant, la partie qui va tuer pour tuer, la partie même là, c'est ça que j'adore. La partie où tu poses la question, et puis tu as posé la question. Et puis elle n'a pas répondu, elle a attendu peut-être 50 secondes, voire 1 minute pour te répondre. La partie là, il y a deux cas. Soit tu vas se poser la question de savoir, est-ce que tu as dit oui, est-ce que tu as dit non. C'est pas de poser. Parce que en gros, c'est une question un peu piège. Tu peux tomber dans le cas de figure où la fille est en couple. Et puis dans son couple là, il y a palabre. Elle s'entend avec son gars. Il y a toujours palabre. Il y a ce cas de figure. Il y a l'autre cas de figure où elle se dit, le mec, il veut me draguer. Donc, il veut savoir si le terrain est libre. Donc, comment est-ce qu'elle va répondre? Donc, elle réfléchit. Et à ce moment-là, elle va te dire oui, mais à certaines conditions. Mais elle va te dire oui, et puis elle va te dire à certaines conditions. Elle va te dire oui. Mais là, à certaines conditions, c'est toi dans ta tête maintenant. Toi, maintenant, il faut savoir que ce oui que tu as répondu après une, ça veut dire non, que je suis célibataire. Viens poser ta candidature et battre ta campagne présidentielle. C'est ce que ça veut dire. Voilà les trois réponses possibles. Maintenant, on va laisser les deux vues, on va laisser. Mais le cas de figure où la go te dit non, automatiquement, je suis célibataire, appuie ses cartes dans sa tête, là, voici qui passe. Allez, Kalamoto, c'est nous là, tout Ensuite, il va passer à la seconde partie de son étape. La partie qui veut dire attaquer Bango. Cette partie veut dire encore que c'est la partie qui va te montrer où il est intéressé par toi. La partie va comme ça te draguer et la partie va te demander ton numéro de téléphone. Ma petite, faut t'asseoir. C'est à ce moment-là que le garçon devient doux comme un ami. Il est poli, c'est un gentleman. Ha. Mais bien avant de demander ton numéro de téléphone, il va d'abord causer avec toi. Te mettre en confiance. Te parler gentiment, te faire des petits poèmes, il va te montrer qu'il est intéressé par toi. Ensuite, il va te mettre un numéro de téléphone. Après ça, vous allez partir sur Skype. C'est la partie de Skype, la vie, ça a chauffé. Tu y es pour tuer là-bas. Mais peut-être sur ce, la première vidéo, elle est terminée. Tu es. Oh, oh. Je sais que tu as kiffé la vidéo. Je sais que pour les mots se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Donc, la semaine prochaine, nous sommes sur la deuxième partie de cette émission.
Le titre, c'est Amour interplanétaire, amour intercontinental, amour aux quatre coins du monde, amour mondial, mondialistique du momento, signé commandant par les métaux. Moi, ce n'est pas les vidéos que tout le monde fait. Non, non, non. Pour nous, là, c'est riche en émotions. On explique tout dans le monde de l'école du contact continental, du momento. Ah, tu vois, c'est. Donc, sur ce, la première partie de la vidéo est terminée. La semaine prochaine, vous aurez la suite et fin des amours intercontinental aux quatre coins du monde. Mondialistique. Sur ce, bye bye. On se voit la semaine prochaine. C'était commandé par le million. Ciao.